Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Ingrid Sérénité. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une question qui me taraude depuis plusieurs mois, même bien plus longtemps, on va dire depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans, parce que je ressens des choses, des énergies qui me traversent. Et c'est pas toujours évident, j'ai des ressentis et c'est pas évident de mettre des mots dessus. Donc je vais demander aux cartes de m'aider à mettre des mots dessus et éventuellement de me donner des indications, voilà. Donc qu'est-ce que je ressens depuis 2 ans et demi, 3 ans? Je ressens de la confusion dans le monde. Là je parle de l'extérieur, de ce que je ressens par rapport à l'extérieur, pas de ce que je ressens en moi, mais du coup ça peut se mélanger avec mes propres interactions personnelles, mes propres émotions. Donc c'est là que ça se complique, donc c'est pour ça que j'aimerais avoir une idée avec les cartes. Voilà. Donc je ressens cette confusion, je ressens beaucoup de mensonges, je ressens un monde qui est divisé en deux, des gens qui sont pour ce qui se passe et puis des gens qui sont contre. Voilà, beaucoup d'offensives des uns vis-à-vis des autres. Et puis beaucoup d'agressivité, beaucoup de violence. Et voilà, donc je vais demander donc plus une guidance en fait, par rapport à quelles sont les énergies du moment et peut-être une aide, un conseil ou des conseils pour pouvoir faire face à cette situation actuelle. Est-ce que vous me suivez? Si oui, on continue. Alors je vais utiliser plusieurs jeux, donc l'oracle énergie, le tarot, les tarots Rider-Waite, donc là j'en ai deux, j'ai le l'Everyday Witch et j'ai le Witch's Tarot. Voilà, je vais utiliser ces jeux-là. Je vais commencer par les tarots. Voilà, alors je fais ce tirage au nom de Dieu, de Jésus-Christ, qu'il nous aide à, ou de votre Dieu, hein, choisissez le Dieu que vous avez, que l'univers nous aide, je prends l'univers au sens large, au sens spirituel, nous aide à mieux vivre cette période et que ce tirage nous permette de mieux comprendre, de mieux intégrer en nous ces nouvelles énergies qui nous bloquent et qui nous dissèquent intérieurement. Voilà. 3 cartes. La force, le diable et la justice. Alors, on a donc la force. Donc cette carte nous invite à prendre courage, à avoir foi en nous-mêmes et à nous aider les uns les autres, à nous entraider, tous les êtres vivants. Le diable, c'est la séparation entre deux humanités. Voilà, il nous invite à ne pas être ensemble. Il nous sépare. Voilà. Et la loi, c'est la loi maintenant, c'est la justice. C'est la loi qui dirige nos vies. Faut faire ci, il faut faire ça, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Voilà, c'est ce qui se passe actuellement. Donc voilà, au niveau de la situation, je vais tirer donc un autre jeu. Alors, je vais tirer 3 cartes. Donc on a le diable, l'étoile et la roue de la fortune. En fait, ces cartes nous disent ce vers quoi on peut tendre, hein,
Soit on peut rester dans le chaos avec le diable, rester dans cette terreur, d'avoir peur toute sa vie, d'écouter ce qu'on nous dit avec la peur. Soit on peut être guidé par l'étoile, par sa propre étoile, hein, par ses guides, par sa foi, hein. Ou soit on peut choisir, ça c'est la roue de la fortune, on peut choisir, hein. On peut choisir la coupe, le denier, l'épée ou le bâton. Voilà, on a le choix de ce que l'on veut et on peut arriver à équilibrer, hein, puisque chacune de ces photos représente, nous représente nous-mêmes. Donc on peut choisir soit par exemple la coupe. La coupe c'est les émotions, c'est sur le plan affectif. On peut choisir donc la famille, les amis, de se retrouver dans des choses qui nous font du bien. Donc ça va nous permettre de choisir, de trouver notre équilibre, hein. Donc la coupe c'est équilibrer donc la coupe, l'affectif. Le denier, le pentacle, ça c'est le concret, c'est la vie matérielle, la vie, le travail, les finances, voilà, le corps aussi, la santé. Voilà, c'est ce qui nous fait vivre sur Terre. Donc, quel est notre véhicule principal? C'est bien notre corps. Donc voilà, il faut aussi, si on veut, équilibrer aussi ça. L'épée, c'est le mental, les idées, les paroles, la communication. Arriver à se sentir plus à l'aise avec ses pensées. Et le bâton, c'est plus, ça représente plus la passion, c'est la dynamique, l'envie d'avancer, c'est l'énergie en fait. C'est comment on entretient son énergie. Voilà. Donc par ce tirage, on voit qu'on a le choix. On peut choisir de rester en bas ou de monter en haut dans le spirituel, mais ça peut être ensemble, hein, et d'équilibrer aussi sa vie matérielle, spirituelle, affective et mentale. Voilà, hein. On peut trouver cet équilibre-là. Je vais prendre un autre jeu. Alors je vais continuer avec l'oracle énergie. Je vais pousser un petit peu les autres cartes pour tirer les cartes. Voilà, 3 cartes sur les énergies du moment. Peut-être un conseil, une guidance. Alors, on va voir la stratégie. La femme qui tient une monnaie. Et l'appréciation. Alors au niveau des énergies, avec l'oracle énergie, on peut le prendre pour une guidance, mais aussi sur le plan énergétique, hein. Donc d'abord on a la stratégie. Alors effectivement, la stratégie ça évoque un plan. Donc il y aurait un plan qui se déroulerait en ce moment sous nos yeux sans qu'on le sache. Et c'est effectivement un petit peu ce que l'on ressent, hein. Donc il y a un plan qui se déroule et on ne peut rien faire contre ce plan. Voilà, c'est un plan qui est qui se déroule et difficile de s'y opposer. Parce que voilà, je lis cette carte avec cette carte. La femme qui tient une monnaie. La monnaie, ça représente le denier, le pentacle. C'est le matériel, c'est le plan matériel. Donc elle dirige en fait, elle a l'autorité pour diriger tout le plan matériel de la Terre. Donc les lois, ce que l'on peut ou ne pas faire, comment c'est elle qui tire les ficelles donc du monde, dans quelle direction on va aller, hein, quelle est la stratégie à adopter. Donc il y a quelqu'un ou un ensemble de personnes, plutôt une organisation, pour ne pas dire de nom, qui tire un peu les ficelles de tout ça. Voilà, il y a quelque chose en tout cas, hein, sans vouloir verser dans le poplotitisme.
Voilà, il y a quelque chose qui est tiré et ils en jouissent. Ils apprécient ce qu'ils font. Et ils en jouissent, ils n'ont pas peur du tout de broyer la population. Ils n'ont pas du tout peur, ils en jouissent au contraire. Hein. Donc il y a une appréciation. Donc c'est pour ça on ressent ce broyage. On ressent que c'est fait bien au-dessus de nos têtes. Et en plus de ça, ils en jouissent. Voilà. Et nous, pas du tout. On subit. Hein. On ressent que l'on est à la merci de ce groupement. Voilà. Pour ne pas en dire plus, mais effectivement, les énergies nous disent clairement ça. Voilà. Alors, je peux peut-être en savoir plus avec le Magic Luna. Alors voilà, je vais demander au Magic Luna 3 cartes pour savoir en quoi ces énergies nous soumettent. Est-ce que ce sont des énergies soumettantes? Voilà. Alors on a cette carte. La décision, la femme. Et là on a le désespoir et la tristesse. Alors on a 3 cartes. Donc de cette femme, hein, on a vu cette organisation donnerait des décisions et ça provoquerait le désespoir, la déprime, la désespérance même. Hein. Ça provoque beaucoup de dégâts. Donc on ressent cette soumission à cette organisation et qui provoque des désespoirs. Donc cette énergie que je ressens est aussi l'énergie du désespoir collectif. Alors bien sûr, pas tout le monde n'est là-dedans, hein, mais quand on est sensible, on peut ressentir justement ça. Voilà. Je vais prendre l'oracle du monde. Alors je vais tirer 3 cartes. L'oracle du monde. Sur les énergies actuelles, comment tu peux nous aider? Alors nous allons avoir la femme, la richesse et la punition, en sachant que les cartes qui se sont retournées pendant que je triais les cartes, pendant que je les brassais, j'ai eu le changement, j'ai eu la mort, voilà, j'ai eu plusieurs cartes et l'effondrement également. J'ai eu plusieurs cartes qui se sont retournées. Alors j'ai toujours cette femme, hein, cette organisation qui est présente, hein, qui détient la majorité de la richesse dans le monde et qui punit en fait, qui punit les autres, qui punit, qui ne veut pas que les autres vivent heureux. Donc ils ont cette volonté quand même d'asservissement. Voilà, cette volonté d'asservissement, de mise en esclavage. C'est un peu fort mes termes, un peu extrême, mais cette punition, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pas de nous valoir du bien, c'est culpabiliser les autres. On élève les uns contre les autres. Donc je pense que vous voyez à peu près ce à quoi je veux dire, je pense. On reproche aux uns d'embêter les autres. Voilà. Donc voilà. Et les gens sont dans la peine. Les gens sont bien dans cette peine-là. Et on ressent, voilà, on ressent cette énergie de la sanction, cette énergie du, entre guillemets, du châtiment, hein, c'est presque ça. Voilà, donc effectivement, c'est une énergie particulière. Voilà. Je vais peut-être tirer un autre jeu. Alors, je vais demander au jeu de Bewitch de nous donner 3 conseils pour mieux vivre cette période. Voilà, 3 conseils pour mieux vivre cette période, ces énergies actuelles. Alors, nous avons la boussole, le voyage, l'étape, la direction, le déplacement, le lièvre,
la transformation, l'indépendance, la liberté, la rapidité. Et nous avons le chien, la fidélité, l'ami, la loyauté. Alors nous avons 3 conseils. Donc on a déjà le conseil de la boussole, d'avoir une direction, d'avoir un objectif, de continuer d'avancer, de ne pas s'arrêter surtout. Ça se confirme par le lièvre et la rapidité. Voilà, mais aussi de se divertir, puisque le voyage, c'est aussi sortir de chez soi, de ne pas rester enfermé chez soi, voilà, d'avoir des amis, d'avoir sa famille, de rester loyal aux siens, à ses proches, voilà. Et nous avons le lièvre comme conseil. Donc c'est marrant parce que nous avons 2 animaux qui nous apportent un conseil, chacun. Soit la rapidité, la liberté, l'indépendance, de se transformer aussi intérieurement, de voir les choses donc différemment, de ne pas rester dans l'anxiété, le stress ou même pire l'angoisse, d'avancer. Voilà, on a tous ces conseils. Merci pour ces conseils. Et puis d'être avec sa famille, voilà. Sa famille, ses proches, voilà, principalement. Donc voilà les conseils. De garder son axe, sa direction, de se divertir aussi, de voyager, de se transformer intérieurement, d'accepter le changement qui est de toute façon irrémédiable, il se poursuit. La vie est mouvement, d'accepter la vie qui est un mouvement, on voit le rond aussi de ça. La vie est mouvement, c'est la rapidité aussi, il faut pouvoir suivre, prendre le train en marche. Donc voilà, être dans une certaine liberté intérieure, comme ce lièvre qui va un peu où il veut aller, tout en restant fidèle, ami, tout en restant proche de sa famille, de ses proches justement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé à peut-être purifier un peu ce qui est en vous, dans une façon humble, ça n'a rien de... Voilà, mais ça peut être un nettoyage énergétique. Les cartes peuvent aider à faire un nettoyage énergétique et à éclaircir ce qu'il y a en nous. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé dans ce sens-là. Alors je vous remercie pour votre écoute. Merci pour votre fidélité, merci de me soutenir en regardant ma chaîne ou en la diffusant si vous le souhaitez, même si je comprends que ça soit une démarche personnelle. Voilà, c'est une chaîne que j'ai voulu au départ plus centrée sur la lumino-relaxation avec les lunettes Psio, et puis qui a évolué vers la cartomancie parce que voilà, ça doit faire à peu près, je sais plus, 2020 je crois, depuis donc 2 ans maintenant, que je fais de la cartomancie, soit personnelle, soit parfois pour des amis ou de la famille qui me demandent. Je fais seulement la demande et c'est en amateur, en amatrice. Voilà, et puis je souhaite partager ma passion des voyages parce que ça fait depuis 2005 que je fais de l'hospitalité chez moi, même si là il y a eu une petite interruption, comme j'ai construit ma vie familiale, voilà, mais c'est à nouveau possible. Et là j'ai choisi la plateforme Home Exchange parce que c'est ce que je préfère, puisque ça me permet aussi d'aller faire mon voyage en Espagne comme on souhaite depuis 2 ans. Voilà, on patiente, mais on va y arriver. Voilà, il suffit de cumuler des points. Et quand on s'inscrit, on reçoit des points, donc ça fait qu'on peut déjà, même en s'inscrivant, en mettant sa maison sur la plateforme à échanger, recevoir des points et déjà commencer à voyager. Voilà. Et si on s'abonne, pour moi c'est une sécurité et puis ça permet d'avoir plus de réponses positives à mes demandes de voyage. Voilà. Voilà, moi je souhaite, je vous parle de ma passion, de partir avec ma petite famille en Espagne à l'été 2023. Et donc voilà, pour moi c'est une passion, j'ai envie d'apprendre l'espagnol,
que mon enfant également puisse apprendre l'espagnol, même s'il le parle déjà un peu. Voilà. Et puis ma autre passion, c'est pour les sushis. Ça paraît matériel, mais de toute façon la vie est matérielle, hein. On est fait de corps, comme on l'a vu dans cette carte de la roue de la fortune. La vie est corps, hein. On doit soigner son corps, et moi j'adore les sushis. J'aimerais beaucoup aller aussi au Japon un jour. Et voilà, donc je vous offre plusieurs codes promo, soit pour la lumino-relaxation avec les lunettes Psio, soit pour Home Exchange, ce qui vous permet d'avoir des points, des guest points en plus pour voyager, et soit pour les sushis. Alors je vous disais, avant que mon téléphone ne coupe, que je mets aussi mon code promo pour recevoir 5 € à votre première commande de sushis sur Sushi Shop. Voilà. Et ben en tout cas, oui, parce que j'aime les sushis, c'est tout. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.